Bonjour à tous, Gabriel, où nous allons aborder la première série du testing. Alors, cette vidéo s'intéresse plus particulièrement aux collègues professeurs de comptabilité, de l'informatique et même des finalistes et ou pré-finalistes en RDC, beaucoup plus. Alors, voici l'exercice que vous pouvez retrouver dans notre groupe WhatsApp à partir du lien qu'il y a sur cette chaîne même YouTube. Mais aussi, vous pouvez le lire parce que c'est cet exercice qui est ouvert là. Alors, la première des choses, on lance les logiciels. Pour moi, c'est dans la barre des tâches, rapidement, on lance les logiciels. Nous allons aller importer la liste des comptes. J'ai compris que la plupart des gens ont du mal à importer la liste des comptes. Le problème, c'est que vous ne savez pas l'endroit où vous l'avez enregistré. Il faut connaître. Donc, comme moi, ma liste des comptes pourrait se retrouver sur le bureau ou même dans mes documents, là où j'ai placé. Voilà. Dans les dossiers que je vous ai donnés, nommés installation logicielle, par exemple ici, ces dossiers ici, vous l'avez. Si vous double-cliquez sur la liste des comptes, c'est celle-ci, là où c'est écrit comptabilité en partie double, système comptable OADA en partie double avec TVA, ça, c'est ça la liste des comptes. Il suffit même de double-cliquer. Si vous avez installé Banana, automatiquement les fichiers vont s'ouvrir. Comme vous venez de les constater, vous voyez, ça vient de s'ouvrir. Donc, on a besoin de chercher à tout prix à aller importer. Vous pouvez même double-cliquer sur la liste des comptes, et bien, elle va s'ouvrir. Voilà. Directement, je vais aller dans compte. OK, dans compte. Ici, je vais devoir faire le bilan initial. Comme vous le constatez dans l'écriture, il n'y a rien comme écriture. Si chez vous, il y a des écritures, il faut les effacer en faisant CTRL-A. Vous sélectionnez et puis vous appuyez sur la touche Delete de votre clavier. Chez moi, il n'y a rien. Donc, même si je viens d'effacer là, il n'y a rien à effacer. Je pars dans compte. Voici donc la liste des comptes. Je peux remonter vers le haut. C'est ça la liste des comptes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut tout simplement, de temps en temps, je vais ouvrir le fichier, ce fichier ici pour vous montrer. Donc, vous voyez là-bas, j'ai 10.1. Je pars aussi dans Banana. Je vais faire la recherche en cliquant ici. Le bouton rechercher est là. Dès que je clique, j'écris 10.1. J'appuie sur Entrée et je tombe sur les comptes. Comme c'est un compte de passif, je vais mettre les comptes précédents d'ici mois. Alors, je pars dans mon exercice pour voir les montants. Le montant, c'est 70 millions. Donc, je complète ça. Moins 70 millions. Comme vous venez de le constater, j'ai inséré les montants. Alors, la deuxième des choses, je vais aller prendre le deuxième compte. C'est 2311. Donc, je cherche 2311. 2311. Je valide. Je tombe sur bâtiment. Et les montants, c'est 60 millions. 60 millions. Voilà. Comme c'est un compte d'actifs, vous voyez, je ne mets pas les 6 mois devant. Alors, le compte suivant, c'est 31. Je peux zoomer encore pour une bonne visibilité. C'est 31. 3111. Montant 3 500 000. 3111. 3 500 000. J'espère que c'est ça. 3 500 000. Je valide. Je prends le montant suivant. C'est 52 11. 52 11, 4 millions.
5211 c'est banque. 5211 banque en monnaie nationale. Montant c'est 4 millions. 4 millions. Et le suivant c'est 5711 2 500 000. 5711 2 500 000. 2 500 000. Voilà. J'ai fini. À présent, je vais voir si le bilan est équilibré. Je vais aller dans Toto. Voilà. Le total actif, c'est 70 millions. Le total passif également, c'est 70 millions. Donc, mon bilan est équilibré. Si je pars dans cette ligne, la 7e, vous voyez, la différence doit être de 0. Et quand vous regardez, réellement, il n'y a rien. Donc, c'est 0. Voilà. Donc, mon bilan est équilibré. Alors, avant d'enregistrer, parce qu'il faut toujours enregistrer, je vous avais déjà montré comment compléter l'identité. Vous pouvez aller dans Fichier, Fichier, Propriété, Fichier, vous complétez l'identité. Même sur les carnets ici du testing, la cible, vous verrez qu'on a déjà expliqué comment il faut, je vais remonter un peu, comment il faut compléter. Voilà, les noms de l'enfant et tout. Vous avez ceci. Voilà, on complète rapidement. Avant, on va mettre les noms de l'élève. Par exemple, quoi, Malami, voilà. Là, c'était situation d'intégration pratique. Situation d'intégration pratique. 2024. Alors là, c'est du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Et dans l'adresse également, vous complétez. Là encore, il faut le nom de l'enfant. Au troisième, vous pouvez laisser. Ici, vous mettez les noms et leur prénom, le prénom, le nom des familles. L'adresse, on avait dit, vous mettez les noms de l'école et l'école de l'enfant. Ici, c'est l'école du centre. Et là, les noms du centre. Vous mettez la province éducationnelle. Bon, les autres éléments ne sont pas aussi nécessaires, vous pouvez effacer. Là, on a fini de compléter cette partie administrative. On clique sur OK. Alors, il faut enregistrer. Je pars sur Fichier, Enregistrer sous, Fichier, Enregistrer sous. Et choisis l'emplacement où il faut enregistrer, par exemple les bureaux. Alors je vais mettre ici, bon, série 1. Par exemple, on peut mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez cliquer sur enregistrer. Alors, dans cet exercice, on demande de produire le journal. Mais je voulais quand même en profiter pour vous montrer comment produire aussi les bilans initial. Vous allez dans compte à 1, compte à 1 pour banane à 9, mais pour banane à plus, vous allez dans rapport au bilan formaté. Vous pouvez cocher des classes par page. Ici, vous pouvez mettre les noms de l'enfant, encore une fois. Et là-bas, vous mettez situation d'intégration pratique. Si vous cliquez sur OK, vous verrez que votre bilan a été produit avec succès. Et vous pouvez même exporter ça en PDF. Ici, vous pouvez cocher pour que les comptes apparaissent. Numéro de compte. Voilà. Les comptes apparaissent. Merci bien. On se retrouve dans la prochaine vidéo.